Et c'est l'heure de notre page sport avec Christophe Arnerin qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie. Alors on commence tout de suite avec la pagaie des Mapipi qui se disputait aujourd'hui dans la baie du Robert. C'est le grand rendez-vous des 5 meilleures embarcations de Yole. 3 manches pour désigner le plus grand des Mapipi. Et pour la 5e année consécutive, c'est l'association Athon aux couleurs Zapeti Miltis qui s'impose. Vous voyez plutôt avec ce reportage de Christelle Sivat et surtout Jean-Marc Kenenga. Sur l'eau, Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle, UFR Chamflore, Zapeti Miltis, Rosette Orange et CTDM EDF. En gros, les 5 meilleurs yoles de la flottille 2019. Au Robert ce matin, le public était bien au rendez-vous pour la pagaille des Mapipi. Une course qui, pour la plupart des supporters, détermine qui est le vrai patron. Si tu n'es pas dans le Mapipi, on ne va pas te respecter. Mais si tu gagnes le Mapipi, à chaque course traditionnelle du dimanche, on va regarder quelle voile que tu vas mettre. Parce que tu es pas le maître du monde, mais le maître des yoles rondes. C'est un rassemblement des yoles qui ont gagné des courses, donc la coupe, le championnat, le tour, que nous réunissons pour pouvoir en fait faire ressortir la meilleure des meilleures. Une course en 3 manches disputée dans des conditions difficiles, car le vent était bien timide ce matin. Les niveaux n'est pas niveau, il faut faire bien. Mais peu importe les difficultés sur les yoles, l'objectif était de se surpasser pour remporter cette course qui ouvre la saison. Là, le niveau il est quand même assez élevé, donc le moins de petits détails va jouer et ce sera fatal. On est quand même des champions sortants, donc le but pour nous c'est de maintenir le cap sur la saison précédente, puisqu'on est quand même vainqueur et là c'est le but pour nous c'est de remporter la pagaie des Mapipi. Donc on fera tout. C'est une valorisation pour nous de gagner ici, surtout avec nous, chez nous au Robert. Mais c'est quelque chose qui est très, très difficile parce qu'il n'y a que les meilleurs là. Et il faut tout le temps être aux aguets. Et c'est ça le charme. On n'a que 5 yoles et 5 meilleurs. Des 5 meilleurs yoles de la saison 2019, Zapeti Miltis a su s'imposer ce matin et remporter pour la 4e fois consécutive la pagaie des Mapipi, suivie de Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle et UFR Chamflore. On change de plan d'eau, mais on reste toujours au François. Le François continue d'exceller avec son club de natation qui est en plein essor. Souvenez-vous, le week-end dernier, ils ont remporté les interclubs au Lamentin. Portrait avec le reportage de Patrick Jeanquito. Dans ce bassin, vous avez enlevé les garçons du François Natation Club. Créé en 2004, cela fait 15 ans, le club depuis 2 ans ne cesse de progresser. La semaine dernière, à la piscine aquatique du Lamentin, il a dominé les clubs les plus huppés de notre île. Un petit qui prend de la hauteur. C'est un club qui a une vraie identité, des maîtres nageurs, une équipe technique vraiment au top et qui ont su construire avec leurs nageurs une vraie relation de confiance. Une première au niveau des résultats, tant chez les hommes que chez les dames. 5e en 2017, 3e en 2018 et 1er en 2019. Le François Natation Club devient le meilleur club en garçons. Anthony Cuoton, 15 ans, nageur élite, espère aller encore plus loin. J'aurais bien aimé participer aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde. Mais bon, après, ça dépend d'un peu de tout, de l'entraînement que j'avais poursuivre. Si j'arrive à évoluer dans un club supérieur, par exemple en métropole. 2e place pour l'équipe féminine. Le travail fait au quotidien porte ses fruits. Noah Martial, 14 ans, elle est élite en dames. Si hier, elle n'appréciait pas cette discipline, depuis, elle s'attache à nager encore plus. Je n'aimais pas du tout, mais ma sœur était dedans, donc ça fait que je venais tout le temps. Et puis après, en grandissant, j'ai pris goût, j'ai continué, ma mère ne m'y forçait plus, je venais de moi-même. Et puis, avec les entraînements, ça paye. Pour arriver à ce stade, il faut de la compétence. Johan Egui fait partie de ceux qui, à travers les embûches, a su donner à ce club des résultats positifs aujourd'hui. On est un club formateur, puisque nous récupérons en fait des enfants qui viennent de l'école de natation municipale du François. Donc on les récupère autour de 7, 8, 9 ans. Nous les formons et effectivement nous essayons de les amener au meilleur niveau possible et puis de leur permettre effectivement de poursuivre dans des clubs un peu plus, dans des structures un peu mieux organisées, si toutefois il y a des velléités de haut niveau.
le François Natation Club, c'est 2 groupes, la catégorie jeunes et les juniors. Les plus petits sont de 2008, les plus grands de 2009. Un club qui a de l'ambition pour demain. On ne peut que lui souhaiter d'aller encore plus loin. On passe au sport collectif avec du handball, notamment le choc entre l'Arsenal et l'Entente Mendezès gauloise. C'était hier soir. Et oui, c'était l'affiche féminine de cette 8e journée du championnat de pré-national féminin. Un moment extrêmement tendu sur le parquet du hall de Mansarde. Vous voyez plutôt avec ce reportage et les images de Stéphane Petitfrère. Ambiance des grands soirs au hall de Mansarde au Robert. À quelques minutes de l'affiche féminine de cette 8e journée du championnat de pré-national, le temps semble être suspendu. Face à face, les 2 équipes peaufinent leur échauffement, reçoivent les dernières consignes des entraîneurs. Observateurs privilégiés, l'arbitrage est en condition. Ça se passe sur le terrain, on ne s'intéresse pas au public. On est concentré sur le match, c'est tout ce qui se passe sur le terrain. La tribune ne nous intéresse pas et on gère avec les officiels et les tables et ça nous permet de rester concentrés, rester dans le match. Et de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et ensuite on fait un break à la pause. Dès les premières minutes, ce sont les filles de l'Entente Mendezès gauloise en bleu qui impulsent la cadence et qui mènent les débats. Les premiers au classement de prix national affichent leur supériorité dans l'engagement et bousculent le hôte de la soirée. Mais le vent tourne et les Robertines de l'Arsenal reviennent au score petit à petit. Quand l'une des équipes marque, l'autre réplique. Une première période très serrée sur le tableau d'affichage où les Robertines l'emportent d'un tout petit point avant la pause. On a concédé un petit peu la domination en deuxième mi-temps alors qu'il fallait continuer à avancer et chaque fois qu'on l'a fait, on a récupéré des ballons. Aujourd'hui, on peut se mordre les doigts parce qu'il faut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, on a carrément refusé de gagner ce match-là en perdant un nombre incalculable de ballons. La seconde période est totalement acquise à l'Arsenal. Les championnes de Martinique en titre sont plus à l'aise dans les contre-attaques. Clarisse Alamélu et Emeline Tell sont les principales canonnières. Elles inscrivent à elles seules la moitié des 16 buts inscrits par les Oranges en seconde période. Un beau présage pour le staff technique qui se projette déjà vers la suite de la saison. Essayer de se qualifier déjà parmi les 4, essayer d'être un peu plus organisé en attaque. Voilà, il y a des nouvelles, il y a des empêchements à remettre en place. Et puis ensuite, défensivement, continuer à travailler. C'est vrai que défensivement, on n'y était pas complètement. On prend quand même, il me semble, 27 buts, ce qui est quand même beaucoup. Donc voilà, après 2 mois de championnat, s'en sortir comme ça devant une belle équipe de l'Entente. Donc voilà, ça nous laisse des pistes sur lesquelles travailler. Belle opération pour l'Arsenal qui remonte à la 2e place du championnat de pré-national féminin et qui n'est plus qu'à 1 point de retard sur le leader, l'Entente Mendezès gauloise. Et puis nos handballeurs ont brillé hier en Guadeloupe, figurez-vous, lors de la Supercoupe Antilles. Chez les filles, le réveil sportif du Gros Morne s'impose avec la manière 34-29 face à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Et chez les garçons, l'USC Citron passe de justesse face à l'Intrépide 27-26. Les matchs retour se joueront ce week-end, samedi 23 novembre, au Palais des Sports du Lamentin. Allez, chez nous, ce week-end, on joue avec, comme je vous le disais, la 8e journée du championnat de pré-national. Chez les filles, notez la victoire de l'UJ Redoute, du Club Sport et du Réveil Sportif. Chez les garçons, victoire de l'Espoir de Floréal, du SC Lamantinois, du TS Franciscain, écrasante victoire de l'Étoile de Gondot et le nul entre l'UJ Redoute et le FR Rochecarré. Et on passe au football maintenant, Christophe, et on se penche sur la Régionale 2. Et oui, pas de match de Régionale 1 ce week-end, puisqu'on le rappelle, la sélection de Martinique a rencontré le Honduras ce jeudi, et du coup, trêve pour le championnat de Régionale 1. Du coup, on jette un œil sur la Régionale 2. Alors, victoire du Good Luck, 5-0 face à l'Étoile, victoire de l'Étendard, 3-1 face à la Tartane, victoire sur le fil du CS4 Pilote, 4-3 face à l'AS Mendezès, victoire de l'Excelsior, victoire de l'Émulation et victoire de l'Assaut Saint-Pierre. Au classement de ce championnat de Régional 2, on retrouve l'Assaut de Saint-Pierre en tête qui devance l'Étendard d'1 point. L'AS EVRP est 3e. Et puis en bas de classement, l'Étoile, l'Excelsior et le Silver Star ferment la marche. Allez, on se penche justement sur l'Assaut de Saint-Pierre qui est actuellement leader du groupe A de championnat de R2, trophée Charles Alfred. Après une saison difficile en Régional 1, le club préchotin souhaite bien renouer avec l'élite et surtout faire honneur à la génération des années 60-70. Vous verriez plutôt avec ce reportage de Manuel Larade et Aurélie Troy. Il n'y a pas de souci. Allez, on garde un ballon, 3 touches de balle, on enchaîne. Qui n'a pas connu ou entendu parler de la grande équipe, l'extraordinaire équipe de l'Assaut, avec des joueurs dont le talent était exceptionnel,
Elle a fait la fierté de la ville de Saint-Pierre. On ne va pas trouver cette génération-là. Ça, ce que nous avons là maintenant, c'est bien. Mais les générations, ils vont Lidbert, Belroche, Louison, Banet, Roger Lidbert, Clémentou et Alton, et même Tomate, Jean-Pierre. Eh bien, on ne va pas trouver cette génération-là. Mais ce que nous avons là maintenant, nous avons confiance. Et nous confions en nous, mais nous-mêmes, nous confions en eux, mais qu'à passer ça qu'à aller. Il faut donc maintenant se tourner vers l'avenir. Et pour tenter de garder le club à flot, la nouvelle génération de joueurs travaille d'arrache-pied à l'entraînement afin d'assumer cet héritage prestigieux. On est bien, on effectue un beau début de saison, on a un groupe complet, il y a des jeunes expérimentés. On n'a pas encore eu de problème, ça se passe bien. L'objectif, c'est déjà la montée. Et après, on prend les matchs un par un. Pour cela, il faut chercher à construire, créer un jeu complet, défensif, offensif, mais surtout qu'il soit efficace. Il faut donc marquer des buts. Ça va se jouer pratiquement dans les dernières journées. Donc il faudra sur le long terme s'accrocher, il faudra être régulier puisque le plus important dans le championnat, c'est la régularité. Donc on va tout faire, mon staff fera tout pour que l'équipe, on tire le maximum de l'équipe en tout cas. L'équipe pierrotine a goûté plusieurs fois la joie du haut niveau, en division d'honneur autrefois et plus récemment en R1 Trophée Gérard Janvion. Malheureusement, elle n'a jamais pu assurer son maintien. Oui, à la sortie. Oui, à la sortie, là. Alors, j'essaie de faire abstraction de ce passé, puisque moi, j'ai subi, comme on dit, l'ascenseur, de façon régulière. Bon, ça marchait l'année suivante, la saison suivante. On était confrontés à des départs, des problèmes internes au club, des problèmes relationnels aussi. Donc, ce qui fait que ça nous a coûté cher, en fait. Pour être clair, ça nous a coûté le maintien tout au moins au haut niveau, quoi. Depuis le début de la saison, les Pierrotais montrent de réelles aptitudes pour aller au bout de leurs efforts. Ils espèrent réussir leur accession en R1 et cette fois rester pour longtemps au plus haut niveau du football martiniquais. Et puis le football du Nord Caraïbe qui est vraiment en pleine expansion puisque l'Assaut de Saint-Pierre est bien premier du championnat de Régional 2 et c'est l'Essor Préchotin qui est en tout cas en tête du championnat de Régional 1. Allez, ce jeudi, la sélection de football de la Martinique recevait au stade Pierre-Aliquer le Honduras dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul, 1 but partout. Un score qui ne permet pas à nos Matininos d'avoir leur destin entre leurs mains. Ce soir, le football martiniquais sera suspendu au match entre le Honduras et Trinidad qui se affrontent à 21h. 3 possibilités. Si le Honduras l'emporte, la Martinique se qualifie. En cas de match nul, la Martinique se qualifie également grâce à la différence de but. Et puis, bien entendu, en cas de défaite du Honduras, et victoire de Trinidad, eh bien, la Martinique serait tout simplement éliminée. Un suspense qui doit crisper notre invité de la soirée, Mario Boccali. Vous êtes le sélectionneur de l'équipe de football de la Martinique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, vous serez devant votre télé, j'imagine, pour observer justement ce match-là. Est-ce que vous avez un peu de tension par rapport à ce rendez-vous et surtout par rapport à l'enjeu? Non, je crois qu'on a fait le maximum avec l'équipe. C'est vrai qu'on a manqué de maladresse et je crois qu'à partir de là, on attend le match de ce soir sereinement, sachant que derrière, même s'il y a une victoire de Trinidad, on a encore la possibilité, un tour en juin encore pour se qualifier pour la Gold Cup. Alors, le public a répondu présent ce jeudi au stade Pierre-Aliquer. Vous étiez également en forme avec pas mal de dispositifs relativement complets. Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même d'avoir loupé un grand rendez-vous avec l'histoire pour cette sélection de la Martinique? Vous soulignez quelque chose d'important. Je crois que le public a répondu présent et ça, vraiment, il faut les féliciter. Et puis parce que je crois qu'on attendait ça. Ils ont été présents malgré l'heure tardive et puis les changements d'horaire. Donc ça, c'est vraiment excellent. Après, c'est vrai que quand on regarde le match avec le nombre de buts ratés, on est passé à côté de quelque chose. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand on joue des équipes contre le Honduras, aujourd'hui, on se dit on est passé à côté de quelque chose. C'est vraiment que les choses avancent dans le football martiniquais au niveau de la sélection de la Martinique. Alors, quels sont nos atouts? Quel est justement le potentiel que la Martinique a dans son jeu pour, pourquoi pas, rester justement dans ce groupe A de la Ligue des Nations de la CONCACAF et pourquoi pas aller décrocher un trophée? Je crois que ce qui est important dans cette équipe-là, c'est l'osmose, c'est la motivation qu'il y a avec ce groupe.
Et on peut dire ça, il y a un âge entre les footballeurs professionnels et les joueurs locaux. Et je crois que ça, c'est super important. Et ça crée vraiment une belle dynamique qui permet à l'équipe de se surpasser dans des moments même compliqués. Alors, Mario Vocali, dites-nous, quels sont les prochains grands enjeux pour la sélection si elle se qualifie pour le prochain tour? Alors, si on se qualifie pour le prochain tour pour la Gold Cup, c'est pour la Gold Cup 2021. Donc, vous pensez qu'il y aura quand même 2 ans à combler. L'année dernière, on s'est qualifié 2 mois avant. Là, on peut se qualifier 2 ans avant. Donc, il faudra l'organiser différemment. Mais maintenant, on aura le temps de voir venir les choses si on se qualifie. Donc, voici si on se qualifie ce soir, la prochaine compétition officielle sera en 2021. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, pour se préparer, justement, puisqu'il nous reste encore une bonne année, quelques matchs amicaux, on va dire cette fois-ci beaucoup plus relevés, avec des adversaires, on va dire, un peu plus teigneux? D'abord, il faudrait se qualifier ce soir, donc on attend. Et puis après, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de matchs amicaux contre des équipes caribéennes. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait passer aussi à des matchs contre des équipes centra-américaines. Alors, européennes, ce serait un petit peu prétentieux de le dire, mais déjà au moins contre de bonnes équipes centra-américaines qui pourraient venir jouer contre la Martinique. Et ça, ce serait excellent. Merci beaucoup, Mario Vocali. Merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Nathalie. On vous retrouve plus tard pour la le semaine sport. prochaine, pourquoi pas. Oui, portez-vous bien. À vous aussi.